Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec les favoris du mois d'août et j'ai comme tous les mois pas mal de choses à vous montrer. Je démarre tout de suite avec un petit peu de déco, je vais changer un petit peu l'organisation de cette vidéo. Au niveau déco, pas mal de choses à petit budget et des super bonnes surprises. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un super cadeau qu'une très bonne amie m'a fait. Elle est à la maison aujourd'hui donc je suis un petit peu speed pour faire cette vidéo, c'est beaucoup plus cool. Il s'agit d'une superbe composition dans un terrarium. C'est la pleine tendance vintage, vous savez, avec les plantes grasses, etc. Elle vient de chez Lidl. Elles sont en vente actuellement à 7,99 € et c'est juste une pure tuerie. Alors, il y a déjà à l'intérieur un aloe vera et quelques cactés, mais on peut y remettre ce qu'on veut parce qu'il y a de la terre, il y a de la place pour ajouter, par exemple, des succulents, parce que moi j'en ai à la maison, à planter grâce à mon ami qui m'en a ramené pas mal. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, je vous remettrai le lien ici, vous verrez que je suis en plein dans la déco, c'est des choses qui reviennent de façon récurrente et du coup en ce moment je m'éclate parce qu'on retrouve plein de choses à petit budget. De chez Action, je vous referai une vidéo Action parce que j'ai retrouvé pas mal de choses sympas. Je voulais vous montrer ces petits photophores bleus qui sont à 49 centimes que j'ai trouvé actuellement chez Action et qui sont vraiment super sympas, vous savez, pour mettre des petites bougies type chauffe-plat ou bien pour utiliser, pour y mettre des crayons dans une chambre d'enfant ou que sais-je, mais vraiment je les ai trouvés super jolis et c'est pareil, on est vraiment dans la tendance, vous savez, carreaux de ciment et ça rappelle tout à fait ce genre d'imprimé. Bref, j'ai craqué sur ce genre de petites choses. Autre accessoire, alors on n'est pas vraiment dans la déco, mais on est quand même dans des choses qui peuvent nous être utiles et quand même pas trop vilaines. Ce sont les supports acryliques, vous savez, pour ranger les bijoux ou bien le maquillage, des choses qu'on voudrait mettre par exemple sur notre bureau dans la salle de bain. Et généralement ça coûte une blinde sur internet et là chez Action ils sont à 99 centimes. Moi j'ai pris les carrés parce que je les trouve esthétique à mon goût. Maintenant il y avait aussi les ronds, des ovales un petit peu plus grands. Voilà, moi j'aime bien les choses assez carrées, donc du coup j'ai pris des carrés pour remettre notamment tout ce qui va être gloss, rouge à lèvres, mais il y en a plein d'autres et il y avait pas mal de stock chez Action. Je voulais vous parler, je vous ai dit que j'avais un petit garçon, donc qui dit petit garçon dit je fais super attention aux bougies. Même si j'adore ça, j'évite de les faire brûler quasiment, en fait je fais brûler des bougies éventuellement dans mon bureau, mais jamais dans le salon ou pas sans surveillance. Autant dire quasiment pas possible. J'ai eu la possibilité de découvrir ce réchaud qui se présente comme ceci. Il est composé de deux éléments. En fait c'est assez bien pensé parce que du coup ça va chauffer de la cire, parfumer la maison. Il y a un petit bout interrupteur comme ça, donc ça se met sur secteur, pas de pile, etc. Et surtout, en fait, on met le temps qu'on veut. Voilà, je dis qu'il faut faire quand même attention parce que ça, alors c'est très très efficace au niveau des odeurs, mais ça dépend de notre sensibilité aux odeurs. Tout comme les bougies en fait, c'est exactement la même chose que les bougies. Voilà, moi j'ai reçu pas mal de parfums, mais je n'ai pas tout testé. Il existe pas mal de parfums différents. Ça me fait penser un peu à Yuki Candle, mais les tarifs sont un petit peu en dessous, donc c'est pas mal. Donc la maison s'appelle Scentsy. Je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir ces cires. Donc ça se présente comme ceci, des petits cubes, et les petits cubes durent plus d'une douzaine d'heures. Donc autant dire qu'avec un petit pack comme ça, on fait vraiment pas mal d'heures. Et voilà, pour moi c'est très sécurisant de parfumer la maison sans mettre de flamme, sans mettre de bougie, sans prendre de risques avec mon petit. J'en ai fini avec la déco, je vais vous parler un tout petit peu de maquillage ce mois-ci. J'ai reçu de chez Smashbox le Foundation Primer qui est donc toujours de la gamme Photo Finish et que en fait je peux utiliser soit en primer, donc vraiment pour illuminer le teint, lisser tout ce qui va être pores, etc. Mais je peux également l'utiliser en... Je vais vous montrer le rendu à la caméra, mais plutôt l'utiliser en highlighter. En fait, il va apporter un petit côté pailleté. Je pense que ouais, on le voit très très bien à la caméra. Il va apporter un petit côté pailleté, irisé, légèrement cuivré, qui donne tout à fait le côté bonne mine quand on a pris un peu le soleil. Je pense que vous le verrez à la caméra. Autant dire que même si je m'expose, je ne bronze pas beaucoup. Voilà, mon amie se reconnaîtra, elle saura ce que ça veut dire parce que moi je ne bronze pas, moi, madame. Autre produit de maquillage qui m'a carrément convaincue, c'est un pinceau, un stylo 3 en 1 de chez Make Up For Ever. Alors habituellement c'est vrai que j'étais très convaincue par celui de chez Anastasia Beverly Hills, il est arrivé à sa fin.
un peu vite à mon goût compte tenu de son prix. Et du coup je me suis dit bon bah je vais quand même en tester un autre. Celui-ci revenait régulièrement sur la blogosphère. Et donc il est composé de 3 éléments. Donc bien entendu le petit goupillon, ça c'est classique sur un crayon à sourcils. Là en fait si vous voulez le crayon donc est beaucoup plus biseauté et permet de travailler tant à l'horizontale qu'à la verticale. Donc ça moi je trouve que c'est quand même hyper pratique. J'ai pris une teinte taupe, je ne sais pas si je pourrais vous donner la teinte exacte mais je vous la mettrai. C'est la teinte 40, voilà. La couleur 40 que j'utilise, donc pour moi c'est un taupe. Et la dernière partie de ce crayon là en fait c'est un enluminateur, vous savez, pour essayer de corriger la petite repousse de poils disgracieuse. Donc c'est assez rare de trouver un crayon qui permet de faire ces 3 choses et surtout il a une tenue de dingue. Et pour moi ça c'est un truc assez important en été, c'est que mon crayon tienne bien. J'avais eu aussi, vous savez, la possibilité de tester celui de chez Benefit, mais moi j'ai pas du tout été convaincue par la couleur qui était beaucoup trop chaude à mon goût. Certes il était waterproof, par contre la couleur ne me correspondait pas. Alors peut-être qu'il y a d'autres teintes, peu importe, celui de chez Makeup m'a vraiment beaucoup plus convaincue. Je vais vous parler également un petit peu de bijoux, de mode, mais pas grand chose parce que là encore une fois je reviendrai avec un haul de rentrée et je préférais vous en parler dans un haul un peu plus important. Quelques favoris tout de même. La première, et je l'ai mis pas mal de fois sur Instagram, c'est ma paire de mocassins. Il en restait une paire en 37 et je l'ai eu, peut-être qu'il y aura du réassort chez Cache Cache, en tout cas c'est toujours possible de commander en boutique. Donc ce sont des mocassins avec l'intérieur donc en cuir, ça c'est vachement important pour le confort, ce sont de véritables chaussons. Moi perso je trouve que cette couleur là, elle passe avec plein de couleurs, que ce soit du bleu marine, que ce soit du brick, il y a plein de couleurs aujourd'hui qui vont avec ça, du vert sapin, etc. La petite robe que je porte qui vient également de chez Cache Cache, autant vous dire que ça passe super bien. Je vous posterai un look sur Instagram aujourd'hui, là aussi vous verrez ça fonctionne super bien. Et vraiment le truc, bah moi je vous ai dit je me suis bousillé une cheville donc je suis un peu condamnée de mettre au placard mes talons et du coup je suis obligée de passer au plat. Les baskets c'est bien mais ça a ses limites. Les boots ça va être un intermédiaire mais je suis carrément fan de ces chaussures, voilà, complètement fan. Donc voilà, si vous passez chez Cache Cache vous avez possibilité de les faire commander en magasin, c'est possible aussi. Autre petite chose que j'ai carrément adoré, c'est cette petite moustache, ce petit collier que l'on peut porter aussi bien en ras de cou qu'un peu plus long parce qu'il est complètement réglable et qui vient de chez Zag. Zag, vous en retrouvez partout. Alors sur Nancy, nous en avons. Moi, je l'avais trouvé dans une boutique à Besançon, mais on peut le retrouver un petit peu partout dans les boutiques qui proposent des bijoux de marque française, puisque c'est un bijou de marque française. Et c'est fabriqué en acier chirurgical. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de réaction et surtout qu'il est inoxydable, donc il ne va pas virer sur la peau, ce qui n'est pas le cas de tous les bijoux que l'on porte, de tous les bijoux fantasy. Et je l'ai payé, je crois, 17 €. Quelque chose comme ça, donc si vous allez sur le site de Zag, vous retrouverez ces bijoux là, mais ils ont plein de petites choses comme ça, il y a des ananas, il y a des cactus, il y a plein de choses qui sont dans la tendance. Moi la moustache c'était un truc qui me faisait délirer, donc du coup je l'ai trouvé. Autre petit accessoire de mode que je voulais vous présenter, je la porte également au poignet, c'est une montre de chez ASOS qui est un dupe de chez Daniel Wellington, sauf qu'elle est à 9,49 €, elle est encore sur le site de ASOS et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Évidemment le bracelet n'est pas en cuir, néanmoins c'est un dupe parfait, pour moi ça fait tout à fait le job, donc je voulais vous la montrer. Donc l'intérieur est en rose gold si vous voyez au niveau des aiguilles et le tour est bien argenté, voilà, et le bracelet en imitation python, donc c'est vraiment tout à fait le type de bijou qui pour le prix fait très bien le job. Voilà, au niveau bijoux, déco, etc. je vais m'en arrêter là et je voulais vous parler quand même de un truc que j'ai trouvé complètement génial pour développer les photos, c'est l'Alalab. J'avais déjà testé Printic, les photos me paraissaient un petit peu petites, je les ai trouvées de bonne qualité, mais l'Alalab, alors là c'est carrément démentiel. J'ai donc eu la possibilité de découvrir la Biggie Box, donc je vous dis, voilà, juste admirez le packaging qui est complètement hallucinant. Qui se présente comme ceci. Vous ouvrez votre petite boîte et vous découvrez ceci. Là j'avais commencé à tester cet origami, mais autant dire qu'avec des cheveux blonds, je sais pas, ça doit être ça peut-être, je n'ai pas réussi, mais vous avez l'origami. Vous avez également un petit gratte-gratte avec un code de réduction et ensuite vous allez pouvoir développer 80 à 120 photos. Moi perso j'en ai pas développé 180 parce qu'en fait
J'ai plutôt choisi la personnalisation de mes photos parce qu'on peut personnaliser, c'est-à-dire apporter des filtres, apporter des petits hashtags. Là il y a un petit clin d'œil à Nancy Magazine qui se reconnaîtra pour le t-shirt et Stanislas qui est juste derrière. Et ensuite vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos photos. Moi je l'ai mis en format Polaroid, ça c'est ce qui est préconisé, mais le blanc vous pouvez le passer sur une autre couleur. Vous pouvez poser des filtres en noir et blanc, des filtres plutôt sépia, etc. Vous pouvez faire, moi je me suis amusée à faire ça, c'est-à-dire faire des petites cartes aux pensées positives pour mettre en déco. Voilà, c'est pas forcément non plus que les photos de vacances, on peut faire ce qu'on veut. Et pour un tarif complètement sympa, et moi je vais être encore plus sympa parce que grâce à la LaLab, j'ai 30% à vous proposer sur tous les produits jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est carrément l'occasion si vous voulez découvrir ces photos de super bonne qualité. Ils font pas que des photos en Polaroid, ils font des photos classiques, ils font aussi des livres photos, enfin bref, ils font un petit peu tout. Il y a une application, donc pour moi c'était très simple. Là encore pour mon côté blonde, ça m'a facilité la vie. Et j'ai reçu le tout en 3-4 jours, donc carton plein pour le test de la LaLab. Un petit peu de lecture, mais pas de la lecture comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais vous parler d'un agenda. L'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous avais parlé des agendas Wonderful de Monsieur Wonderful, pardon. Et cette année, j'ai choisi la même chose, mais en version petit format, parce que j'ai un petit sac à main, déjà. Petite fille, pas grand format, petit sac à main. Par contre, il contient exactement la même chose que celui de l'année dernière. Donc bien entendu, on va retrouver du semainier sur 2 pages. On va retrouver des pensées positives tous les jours. Et on va retrouver également la possibilité de dire si on a passé une semaine de travail génial, bien, comme ci comme ça, peut me faire et j'en passe. Et à la fin, nous avons toujours tous les petits autocollants que l'on peut mettre un peu partout pour customiser l'agenda. En gros, c'est à mi-chemin avec le bullet journal pour ceux qui ont un bullet journal. Et surtout, il est plastifié. Pour moi qui ai tendance un peu à massacrer mon sac à main, ça sera quand même pas mal parce que le papier, je crois que je l'ai un peu tué quand même, mon agenda. Dernière chose que je voulais vous présenter, mais je ne l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir, c'est Foutez-vous la paix. Le titre est assez évocateur, Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. Donc je ne l'ai pas lu, en revanche je suis très intriguée et j'ai hâte de le découvrir, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais je pense que ce livre devrait me plaire et surtout il tombe à point nommé. Voilà. Je vous souhaite par avance une bonne rentrée parce que nous approchons la date de la rentrée. Donc si vous êtes de retour, si vous avez des enfants, de toute façon, bah voilà, c'est la rentrée. Donc je vous souhaite une excellente rentrée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.